Bonjour à tous, une vidéo avec la correction du BEPC de 2017. Vous avez ici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à l'examen. Voilà pour l'exercice 6. On y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice, alors c'est un vrai ou faux. On a pour commencer x puissance 5 au carré. Eh bien quand on fait la puissance d'une puissance, il faut les multiplier. Donc on aurait dû faire ici 5 fois 2, ce qui donnait x puissance 10. Donc c'est faux. Racine de 64, ça fait bien 8, puisque 8 au carré 64. 8 fois 8, 64. Enfin, l'expression suivante, est-ce que c'est un polynôme? Eh bien non, puisqu'on a la variable au dénominateur, c'est donc une fraction rationnelle. On continue avec un QCM. Alors ABCD, c'est un parallélogramme. Et qu'est-ce qu'on a comme autre information? Eh bien que ces diagonales sont perpendiculaires. Elles ne sont pas de même longueur puisqu'il n'y a pas d'information. Donc un parallélogramme avec ses diagonales perpendiculaires, eh bien c'est un losange. Les coordonnées du vecteur AB, alors on part de A pour aller à B, qu'est-ce qu'on fait? On se déplace de plus 3 en abscisse, et après moins 2 en ordonnée, donc 3 moins 2. Ensuite on a un triangle rectangle, OMN, on cherche le sinus de l'angle M, eh bien il faut faire le côté opposé, ON, divisé par l'hypoténuse MN. Enfin, une pyramide régulière à base carrée. Le centre de la base du carré, c'est J. Le sommet de la pyramide, c'est S. Donc la hauteur, c'est SJ. Exercice 3. On a ici un tableau avec le nombre d'ouvrages vendus suivant le genre. Première question, déterminer la classe modale. Eh bien, pour quelle classe a-t-on l'effectif le plus important, le nombre d'ouvrages le plus vendu? Voilà, c'est 25 et c'est pour la poésie. Après, il faut faire un diagramme circulaire. Eh bien, donc on prend la mesure des angles, ici à la dernière ligne. Et voilà, on trace ce diagramme avec donc 30 degrés pour le théâtre, 60 degrés pour les romans, 120 pour les bandes dessinées et 150 degrés pour la poésie. Exercice 4. Première question. Tracer un segment EF de 10 cm et placer un point G tel que EG égale 1 tiers de F. Voilà, on découpe le segment 3. EG égale 1 tiers, environ 3,3 cm. Alors, je ne sais pas si vous avez le droit ici d'utiliser tous les instruments. Peut-être qu'il vous a demandé d'utiliser une autre méthode, avec peut-être justement une construction de type Thalès. Alors, deuxième question. Justement, on retrouve du Thalès ici. Alors, voici les données de l'énoncé. Il faut calculer AB. Alors, on a AB qui est parallèle à QR.
le point P qui est à l'extérieur de ces deux droites, on va pouvoir écrire le théorème de Thalès à partir de P, ce qui fait PB sur PR égale PA sur PQ égale AB sur QR. Alors on veut AB, on a pas mal d'informations, il va nous manquer par contre PA. Mais comme on sait que AQ c'est 10 tiers, que PQ le tout ça fait 10, eh bien on va faire 10 moins 10 tiers, on met tout au même dénominateur, ça fait 20 tiers. Voilà pour PA. PA c'est 20 tiers. Alors on remplace dans les égalités de Thalès ici par les données. On prend les deux derniers quotients et on fait un produit en croix. AB fois 10 doit être égal à 6 fois 20 tiers. Alors ça se simplifie. On divise par 10. Et on trouve AB égale 4 cm. Exercice 5. Alors on a un vecteur, deux points. Démontrer que les points ABC sont alignés. Bien. Eh bien on va calculer les coordonnées du vecteur AB. Alors d'abord les coordonnées du deuxième point ici, B. Alors moi je commence par les mettre toutes les deux en colonne pour éviter de me mélanger. Et après on enlève les coordonnées du premier point, donc celle du point A. Attention, on va avoir donc moins 3, ce qui fait plus 3. Donc pour AB, 6, 9. Les coordonnées du vecteur BC, c'est 2, 3, c'est donné dans l'énoncé. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque pour leurs coordonnées? De 2 pour passer à 6 et de 3 pour passer à 9, eh bien on multiplie par 3. Donc AB est égal à 3BC. Ces deux vecteurs sont collinaires. Donc en général, on dit que les deux droites sont parallèles. Alors si la droite AB et la droite BC sont parallèles, eh bien elles ont un point en commun, elles ont le point B, donc on a deux droites finalement confondues. On a un point en commun. Conclusion, les trois points sont sur la même droite. Les trois points sont alignés. Deuxième question, déterminer une équation de la droite delta qui passe par B et qui est perpendiculaire à BC. Alors, si on a les coordonnées du vecteur BC, on a un coefficient directeur de la droite BC, 3,5. La droite delta que l'on cherche, on lui donne une équation du type y égale ax plus b, et donc son coefficient directeur, multiplié avec celui de BC, est égal à moins 1, puisque les deux droites sont perpendiculaires. On trouve donc A égale moins 2 tiers. D'où une équation pour delta égale y égale à moins 2 tiers de x plus b. Il faut trouver petit b. Alors pour ça, eh bien on sait que le point B appartient à la droite. Donc ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. On va pouvoir remplacer x par 3 et puis y par 9. On a une équation avec b l'inconnu, ce qui fait b égale 11, et on trouve y égale moins 2 tiers de x plus 11. Voilà l'équation de delta. Alors une autre méthode. Eh bien, si le vecteur BC est un vecteur directeur à la droite BC, eh bien, il est vecteur normal à la droite delta, la perpendiculaire. Je ne sais pas si vous avez vu en cours le vecteur normal. Si vous l'avez vu, eh bien, vous pouvez utiliser cette méthode. Et un vecteur normal à une droite, ses coordonnées petit a, petit b, on les retrouve dans l'équation cartésienne.
ax plus by plus c égale à 0. Donc, eh bien, a vaut 2 et b vaut 3. On remplace. Il nous reste à trouver petit c. Eh bien là, on va utiliser la même méthode que tout à l'heure. On va dire que le point B appartient à la droite, donc que ses coordonnées vérifient l'équation. Voilà, on remplace x et y par 3 et 9. On a une équation en C et on trouve c égale moins 33, d'où l'équation de la droite 2x plus 3y moins 33 égale à 0. Alors tout à l'heure, on avait l'équation sous forme réduite, et là, on a l'équation cartésienne. Et si vous les arrangez, vous retrouvez exactement la même chose. Exercice 6. Alors on a une sortie scolaire, et puis pour la sortie, on a des bouteilles de jus de bissap et de jus d'orange. Alors le total a coûté 20 000 francs. Le jus de bissap c'est 100 francs et le jus d'orange c'est 200 francs. Nombre total de bouteilles 126. Le problème c'est qu'on ne sait plus combien il y a de bouteilles de jus de chaque type. Donc on a X le nombre de bouteilles de jus de bissap, Y le nombre de bouteilles de jus d'orange. Première question, traduire par une équation les phrases suivantes. Le nombre total de bouteilles de jus est 126. Alors on a dit X c'est le nombre de bouteilles de bissap. Y c'est pour le jus d'orange. Donc si le total ça fait 126, eh bien X plus Y égale 126. Petit b, les bouteilles de jus coûtent en tout 20 000 francs. Et puis, comme on l'a vu, le bissap c'est 100 francs, le jus d'orange 200 francs. Alors, un jus de bissap c'est 100 francs, 2 ça va faire 100 fois 2, etc. Et x jus de bissap, eh bien 100 fois x. Pour le jus d'orange, c'est le même raisonnement. Un jus d'orange, ça coûte 200, 2 jus d'orange, 200 fois 2. Eh bien, y jus d'orange, 200 fois y. Si on fait le total, ça fait 100x plus 200y. Et tout ça, ça doit coûter 20 000. Voilà les deux équations. Eh bien maintenant, on va le résoudre, ce système d'équations. Et donc, on voit que la deuxième équation, il y a plein de zéros. Hein, ça peut s'arranger en divisant par 100, ce qui va nous faire apparaître un x, exactement comme la première équation. Donc on pourra simplifier tout ça. Voilà ce que ça donne. Donc x et x ici, on va pouvoir les éliminer en faisant eh bien, la soustraction des deux équations. Alors moi j'ai fait première équation moins la deuxième. Je vous conseille, si vous choisissez un ordre, eh bien de toujours le garder d'un exercice à l'autre. Sinon vous risquez peut-être de vous mélanger et donc de faire des erreurs. Alors ici, eh bien moins y égale moins 74. Y égale 74. Alors on anticipe sur la question petit b. Eh bien y c'était les jus d'orange, donc ça nous fait 74 jus d'orange. Alors après, on choisit l'une des deux équations, hein, peu importe laquelle. Et puis on va remplacer y par la valeur qu'on vient de trouver, 74. Ça nous donne x plus 74 égale 126. D'où x égale 52. Ça fait 52 jus de bissap.
Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.